Paris, 14e arrondissement. Porte de Vanves. 5 bâtiments forment un îlot de logements sociaux, propriété de la Régie immobilière de la ville de Paris. Des immeubles de 10 étages, où vivent des familles, des travailleurs, des retraités. Beaucoup de personnes âgées. 2 centenaires. Depuis maintenant plus de 2 ans, cet îlot est un chantier. Une réhabilitation lourde, façade partiellement démolie, logements restructurés. À cela s'ajoute, tout autour, un parking souterrain en construction, l'immeuble d'en face en restructuration, et un autre chantier, juste à côté. Sur le papier, c'est un projet de modernisation. Une mise aux normes environnementales, encouragée par la loi climat. Pour les habitants, c'est devenu autre chose. L'histoire ne commence pas avec les marteaux-piqueurs. Elle commence avec des lettres. 24 septembre 2024. Bien avant le gros œuvre, la présidente de l'Amicale des locataires écrit à la mairie du 14e. Elle y signale 3 situations qu'elle juge urgentes. Une locataire atteinte d'un cancer avancé, en chimiothérapie, dans un appartement humide. Un homme paralysé du bras et de la jambe gauche après un accident vasculaire cérébral, qui vit à 3 dans 50 mètres carrés avec sa mère dépendante et son frère. Une veuve, atteinte d'un cancer de l'ésophage, avec 5 enfants dont un enfant handicapé, dans la même surface. 3 dossiers. 3 demandes de relogement. Nous sommes en septembre 2024. Un an plus tard, en octobre 2025, les mêmes noms reviennent dans un nouveau courrier. Rien n'a bougé. S'y ajoute une locataire reconnue handicapée, dont la salle de bain adaptée est restée inachevée, un bac de douche qui fuit, un carrelage jamais remplacé. 3 semaines déjà. Le courrier porte un titre, très urgent. 20 janvier 2026. L'amicale change de registre. Pour la première fois, elle envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. 3 femmes la signent, la présidente, la trésorière, la secrétaire. Le constat tient en 7 points. Des dégâts des eaux à répétition. Des fenêtres mal posées, dont l'installation n'est pas finalisée, qui laissent passer l'air. Des portes d'entrée qui ferment mal. La présence de souris dans les logements depuis le début des travaux. Des balcons tout juste installés, et déjà fissurés. Des pannes fréquentes de chauffage et d'ascenseur. Et, écrit noir sur blanc, une absence visible de supervision du chantier. La lettre cite l'article 1719 du Code civil. Le bailleur doit faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant toute la durée du bail. Aucune réponse formelle n'apparaît dans les échanges qui suivent. Alors les courriers s'accumulent. Mars 2026, 5 signalements en 3 semaines. Le 11 mars, l'amicale alerte sur le cas d'une résidente de bientôt 100 ans. Elle demandait la pose simultanée de ses fenêtres et de ses volets. On lui aurait fait comprendre que si elle refusait les volets, les fenêtres resteraient à sa charge. Elle a 100 ans. Le 12 mars, c'est le bruit. 6 heures du matin, 22h30 le soir. Hors de tout horaire réglementaire. Les habitants finissent par appeler la police. Le 16 mars, l'amicale découvre que les ouvriers ont été autorisés à utiliser l'ascenseur des locataires, un ascenseur ancien, déjà défaillant, pour transporter fenêtres et vitrages. Ce jour-là, alors que la présidente photographie le matériel, un ouvrier tente de lui arracher son téléphone. Le 25 mars, 2 courriers partent le même jour. Le premier concerne la centenaire, encore, sa douche est défectueuse, l'eau y stagne, le risque de chute est réel. Le second concerne une locataire amputée des 2 jambes, dont le mari est gravement malade. Des travaux étaient prévus dans sa cuisine depuis novembre 2025. 4 mois plus tard, tout ce qui a été fait, c'est agrandir le trou dans le plafond. Le 30 mars, l'amicale soulève un problème d'accessibilité, une marche de 10 cm devant les baies vitrées empêcherait 20% des résidents d'accéder à leur balcon. Elle demande une expertise avant qu'il ne soit trop tard. De tous les sujets, c'est celui qui revient le plus. Presque à chaque courrier. Les ascenseurs des immeubles de l'avenue de la Porte de Vanves tombent en panne. Régulièrement. Parfois plusieurs week-ends consécutifs. Ces équipements étaient déjà vieillissants avant le chantier. L'amicale le signalait depuis 3 ans. Dès le début des travaux, elle avait proposé une solution, installer un monte-charge extérieur, comme cela a été fait sur un chantier voisin comparable. Cela aurait préservé les ascenseurs des résidents et facilité le travail des entreprises. La proposition n'a jamais été retenue. À la place, les ascenseurs servent de monte-charge.
Et les habitants constatent une chose troublante, quand la panne survient en semaine, alors que les ouvriers en ont besoin, la réparation est rapide. Le week-end, quand seuls les résidents en dépendent, personne ne vient. Le 26 mai 2026, un résident du square, opéré à cœur ouvert, fait un malaise. Il habite au 3e étage. Sans ascenseur. Le 26 juin au soir, nouvelle panne. Elle durera tout le week-end. Puis, en juillet, une autre, 14 jours d'affilée. Dans un immeuble de 10 étages, en pleine canicule. Les auxiliaires de vie renoncent à monter. On ne porte pas des packs d'eau sur 10 étages. Une chaise de transport est mise à disposition, mais son usage exige 2 intervenants, et un seul agent est présent. Il installe la personne, la descend, remonte chercher les courses, recommence avec le voisin. Une personne sanglée dans un escalier dépend entièrement de celui qui la porte. Été 2026. Les stores promis n'ont toujours pas été posés. Sur des baies vitrées de grande dimension, dans des logements orientés plein soleil. Les rideaux et les tringles n'étaient pas compris dans les travaux. Personne ne l'avait dit clairement aux locataires. Ils habitent un quartier prioritaire de la ville, beaucoup n'ont pas les moyens de les acheter. Certains reportent la pose de leurs propres fenêtres faute de pouvoir suivre financièrement. Le 26 mai, le 2 juin, le 18 juin, le 27 juin, 4 courriers en un mois. L'Amicale propose des solutions temporaires. Des films solaires, des stores amovibles, une simple livraison d'eau pour les personnes âgées bloquées dans les étages. La présidente se dit prête à monter les bouteilles elle-même. Puis, en juillet, une explication tombe, ce sont les moteurs des stores qui ne fonctionnent pas. Il y a ce qu'on entend. Et il y a ce qu'on respire. Depuis le début du chantier, des poussières et des fibres s'infiltrent partout, parties communes, balcons, intérieur des appartements. L'Amicale demande simplement que la nature exacte des matériaux utilisés soit communiquée aux habitants, et qu'un nettoyage soit effectué à la fin de chaque journée de travaux. Elle demande aussi que les analyses concernant une éventuelle présence d'amiante dans l'isolant du square soient transmises aux locataires. Des tests étaient en cours alors que les fenêtres, elles, étaient déjà percées et posées. En mars 2026, un commissaire de justice se déplace et constate. Halls envahis, escaliers couverts de poussière, façades sous échafaudage. Le constat est officiel. Derrière chaque courrier, il y a quelqu'un. Notre mère de famille, atteinte d'un cancer qui l'a terriblement épuisée, n'a pas tenu le coup. Elle nous a quittés très récemment, comme 3 autres locataires affaiblis, dont nous parlerons dans la deuxième partie. Certains locataires, légitimement inquiets pour leur santé et pour leur vie, commencent à se rassembler afin d'engager des actions en justice, commençant par d'incontournables mises en demeure. Dans cette seconde partie, nous évoquerons également l'étendue des nuisances, pouvant toucher le voisinage. C'est le cas, par exemple, de cette maternelle municipale, située en plein milieu des travaux, et devenant de plus en plus dangereuse pour les voies respiratoires de nombreux jeunes enfants.